Salut la famille Merengue. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du plus grand club de l'histoire, le Real Madrid. Aujourd'hui, on vous partage 3 infos brûlantes sur notre club adoré. Et on commence fort, avec un nom qui pourrait bien faire vibrer tout le Santiago Bernabéu. Feu première nouvelle, Jadon Sancho au Real Madrid, un coup de génie en préparation? Alors que certains clubs se perdent dans des illusions et des pistes qui n'aboutissent jamais, le Real Madrid, fidèle à sa vision stratégique, pourrait frapper un grand coup sur le marché. En ligne de mire, Jadon Sancho. Oui, vous avez bien entendu. L'ailier anglais de 24 ans, autrefois considéré comme l'un des talents les plus explosifs de Bundesliga, est à un tournant de sa carrière. Après une période difficile à Manchester United, marquée par l'instabilité et les tensions, Sancho veut se relancer. Et devinez quoi? C'est au Real Madrid qu'il pourrait retrouver sa lumière. Sous l'œil avisé de Xavi Alonso, qui connaît mieux que personne les ressorts du football moderne, le Real n'y voit pas simplement un pari ou une solution temporaire. Non, le club voit en Sancho un diamant brut, un joueur qui, dans l'environnement exigeant et glorieux du Real Madrid, peut retrouver toute sa magie et redevenir une superstar mondiale. Pendant que Naples et Milan s'activent en coulisses pour tenter de le récupérer, en misant sur son profil percutant pour dynamiser leur attaque, à Madrid, on voit plus loin. Ces clubs italiens veulent remplir un vide. Nous voyons une opportunité de marquer l'histoire. Car oui, à Val-de-Bas, on ne juge pas un joueur sur ses bas. On croit en la rédemption, au talent, à la capacité de renaissance. Ce que d'autres considèrent comme un risque, nous le transformons en légende. Avec Sancho, c'est une question de vision. On regarde aujourd'hui. Nous, on regarde demain. Le joueur, lui, est clairement ouvert à un départ. Il veut retrouver du temps de jeu, des sensations, un vrai projet. L'Italie peut l'attirer. Certes, moins de pression médiatique, plus de calme. Mais soyons clairs, rien n'égale le prestige, la visibilité, l'aura du Real Madrid. S'il veut redevenir l'un des meilleurs du monde, il sait que le seul vrai tremplin, c'est ici. Ne confondons jamais l'attrait avec l'ambition d'un footballeur d'élite. Ce que le Real Madrid peut offrir à Jadon Sancho dépasse de loin un simple changement d'air. C'est une renaissance, une opportunité unique de se reconstruire dans le club aux 15 Ligues des Champions, dans une compétition où les ailiers comme lui s'illuminent à chaque action, et dans un projet où la victoire n'est pas un rêve, mais une exigence annuelle. Ici, il trouverait un écosystème où l'excellence est la norme, où la mentalité de gagnant est inscrite dans chaque mur de Val-de-Bas. Le scénario parfait pour qu'il retrouve son niveau et rejoigne à nouveau les sommets. Et voici le facteur décisif. Xavi Alonso lui-même a validé son arrivée. L'entraîneur basque voit en Sancho bien plus qu'un pari. Il voit une arme fatale. Avec son débordement, son sens tactique et son instinct de buteur, Sancho pourrait devenir ce joueur imprévisible, capable de casser n'importe quelle défense sur une action. Ce génie du 1 contre 1, ce dynamiteur de match qui fait basculer une rencontre fermée en un éclair de talent. Le système de Xavi basé sur une possession intelligente, une pression haute et une attaque rapide colle parfaitement au profil de l'Anglais, qui a justement brillé à Dortmund dans un cadre similaire. Dans cette attaque madrilène déjà redoutable, il serait la cerise explosive sur le gâteau. Imaginez le combiner avec Mbappé, Vinicius, Bellingham ou Rodrigo. Un cauchemar pour n'importe quel défenseur d'Europe. Mais ce n'est pas tout. Ce recrutement serait un signal fort. Une preuve que le Real ne se repose jamais sur ses lauriers. Que même un joueur en perte de confiance, s'il a du talent, peut redevenir une star planétaire sous notre blason. Sancho, aujourd'hui accessible à un prix bien plus raisonnable que lors de son transfert à United, représente un investissement intelligent, un pari sur le génie, la jeunesse et la revanche. Un Sancho revanchard, motivé, guidé par un entraîneur qui croit en lui, dans un championnat où le style technique et le jeu entre les lignes sont rois. C'est une équation gagnante. Il a déjà prouvé en Allemagne qu'il pouvait briller quand il est libre d'exprimer son football. Et au Bernabéu, ce football serait sublimé. Les supporters l'adoraient. Ses dribbles feraient lever les foules. Ses passes filtrées deviendraient des chants. Et ses buts des cris de joie. En un mot, Sancho, au Real, ce serait du spectacle pur. Et pendant que certains clubs voisins qui aiment tant se vanter de leurs soi-disant super recrues empilent les noms sans cohérence, nous cherchons l'opportunité juste, le profil parfait, le talent pur. Sancho a 24 ans. Il a toute une carrière à écrire et des titres à soulever. Le Real Madrid lui offre la meilleure plume possible pour le faire. Passons maintenant à la deuxième grande nouvelle du jour. Une décision forte, stratégique, une démonstration de ce qui fait du Real Madrid une institution à part.
Ces dernières semaines, le nom de Bernardo Silva est revenu avec insistance. Proposé à plusieurs clubs, dont le Real Madrid. Oui, le milieu de terrain portugais de Manchester City, annoncé comme une cible prioritaire de plusieurs équipes, a bien été évoqué à Valdebebas. Et devinez quoi? La réponse de Florentino Pérez a été limpide. Ce n'est pas une priorité. Un choix fort, un choix clair, et surtout, un choix cohérent. Car oui, Bernardo Silva, 30 ans, est un joueur exceptionnel. Vision du jeu, toucher de balle soyeux, régularité impressionnante, intelligence tactique. Il a tout. Il a été un pilier du City de Guardiola, un artisan majeur de leur triomphe. Mais voilà, au Real Madrid, on ne recrute pas pour recruter. On pense à long terme, à l'impact, à la valeur ajoutée dans un projet d'excellence et de renouvellement permanent. Et malgré son immense talent, Bernardo ne s'inscrit pas dans la ligne directrice actuelle du club. Alors que d'autres clubs, y compris notre voisin éternel rival, s'excitent à l'idée de le signer, Florentino a tranché. Le Real vise plus jeune, plus percutant, plus tourné vers l'avenir. Voyons les choses avec lucidité. Madridista. Oui, Bernardo Silva est un joueur de classe mondiale. Oui, il est encore capable d'éblouir par son toucher de balle, sa vision du jeu, son intelligence sur le terrain. Et oui, l'Arabie saoudite le veut comme leader, comme vitrine médiatique pour sa ligue en plein essor. Le contrat proposé est colossal, et à 30 ans, l'idée d'un nouveau défi peut logiquement peser dans sa réflexion. Mais posons-nous la vraie question. Est-ce de cela que le Real Madrid a besoin aujourd'hui? Absolument pas. Le Real ne se tourne pas vers des joueurs qui regardent déjà au loin des championnats sans pression. Ici, on recherche l'avenir, l'ambition, la fin de titre. Pas une retraite dorée, aussi brillante soit-elle. Et c'est là que notre grandeur se révèle. Selon des sources proches du joueur, Bernardo aurait exprimé son désir profond de rejoindre le Real Madrid. Il a été proposé. Il rêve de la Maison Blanche. Mais la réponse de Florentino Pérez a été ferme et sans équivoque. Ce n'est pas une priorité. Pourquoi ce choix? Demanderez-vous? Parce qu'au Real Madrid, on ne se laisse pas éblouir par le prestige passager. Ici, la politique est claire. Viser l'élite absolue, les légendes en devenir ou les stars en plein sommet. Pas ceux qui ont déjà tout gagné et commencent à penser à l'après. Pendant que certains médias catalans s'emballent, que notre éternel rival s'accroche à cette idée comme à une bouée de sauvetage, que Flick aurait validé son arrivée en rêvant d'un maestro au milieu, le Real garde la tête froide. Pas de panique, pas d'euphorie médiatique, juste une analyse lucide et stratégique. C'est cette différence de vision qui nous distingue. Nos voisins vivent dans une spirale d'imitation et de court-termisme. Ils courent derrière nos idées, valident nos anciens objectifs, copient sans comprendre. Nous avançons. Nous traçons notre propre voie avec patience et exigence. Du côté de City, la situation est délicate. Ils viennent déjà de perdre un cadre du milieu. Perdre Silva serait une double hémorragie. Mais c'est leur casse-tête, pas le nôtre. Nous avons un entrejeu déjà couvert de joyaux. Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler. Et la promesse d'années de domination. Alors pourquoi investir une fortune dans un joueur qui, aussi talentueux soit-il, n'apporte pas un saut qualitatif fondamental par rapport à ce que nous avons? Soyons francs, le Real Madrid n'a pas besoin de compléter son milieu de terrain. Il est déjà armé pour la décennie à venir. Recruter Bernardo, ce serait freiner l'explosion des jeunes, déséquilibrer notre grille salariale et surtout aller à l'encontre de notre vision d'avenir. Le Real ne cherche pas des joueurs expérimentés pour faire le nombre. Le Real cherche des guerriers affamés, des talents prêts à écrire l'histoire. Bernardo, avec tout le respect dû à sa carrière, a déjà atteint le sommet. Il n'incarne plus cette urgence, cette tension vers le sommet que nous exigeons ici. Bulle en tant que journaliste madridista, mais surtout en tant que supporter passionné, ma position est claire, le club a eu raison. Oui, Bernardo est brillant, mais il est déjà tourné vers d'autres priorités, d'autres rythmes, d'autres défis. Et ce Real Madrid-là, celui de 2025, ne sauve pas au passé glorieux. Il construit la légende de demain. C'est cette sagesse, cette maîtrise du marché, cette capacité à résister à la pression médiatique qui font de Florentino Pérez un visionnaire. Quand tout le monde surpaie, il patiente. Quand d'autres se ruent, il planifie. Quand certains font de l'agitation leur stratégie, lui fait du silence une force. Mallette, pourquoi gaspiller des millions sur un joueur déjà rassasié? Quand les véritables stars de demain frappent à la porte, le Real Madrid reste fidèle à lui-même, lucide, ambitieux, éternellement tourné vers le sommet. Et maintenant, Madridista, c'est à vous de jouer. Je veux entendre votre voix.
celle qui résonne du fond du Santiago Bernabéu, qui fait vibrer les tribunes même dans les soirs les plus calmes. Que pensez-vous de cette décision? Êtes-vous d'accord pour mettre de côté Bernardo Silva et continuer à bâtir avec sérénité et ambition, sans céder à la tentation du clinquant? Croyez-vous que cette vision patiente et stratégique, cette ligne droite vers les véritables objectifs, est celle qui nous permettra de continuer à écrire l'histoire avec des titres, encore et toujours? Avez-vous confiance en Florentino, en Xavi Alonso et en ces recrues futures qui porteront notre blason vers des sommets inaccessibles pour nos rivaux? Bulle, dites-le en commentaire. Partagez votre passion, votre vision, et montrons ensemble au monde que la foi dans le projet du Real Madrid est unique et inébranlable. Haut-parleur public, mais restons bien accrochés, car la troisième grande nouvelle du jour est un scoop brûlant venu tout droit de Valdebebas. Le nouveau coach, Xavi Alonso, vient de donner son feu vert à un départ. Un milieu de terrain pourrait faire ses valises si la bonne offre arrive. La presse joue avec les mots, les rumeurs enflent, certains y voient une surprise, d'autres un désaccord. Mais la réalité est tout autre. Au Real Madrid, rien ne se fait sans logique, sans vision, sans perspective. Loupe pointant vers la gauche le joueur en question, il a été suivi de près par l'AC Milan, qui est même allé jusqu'à transmettre une offre concrète. Car ce profil technique, à la vision fine et à la qualité de passe indiscutable, pourrait devenir la pièce manquante du puzzle milanais, une clé dans leur reconstruction. Mais du côté de la Casablanca, la réflexion est froide, rationnelle. Ce joueur a des qualités, c'est certain. Il sait lire le jeu, faire respirer le milieu, gérer les rythmes d'un match. Mais son passage au Real a été miné par l'irrégularité, par des blessures et surtout par une concurrence implacable qui l'a souvent relégué au second plan. Coup au but, et c'est là que le profil de Xavi Alonso s'impose avec autorité. Cet homme, qui pense le football avec une rigueur rare, est un apôtre de la méritocratie. Il ne ferme jamais la porte à un joueur, mais il ne ferme jamais les yeux non plus. Si une opportunité bénéfique se présente pour le club et le joueur, il n'y aura aucun frein. Xavi a un projet. Il veut un milieu de terrain capable d'assurer la fluidité, la connexion entre les lignes, la gestion du tempo. Et pour ce poste, il exige constance, engagement total et adaptation tactique rapide. Ce joueur, malgré ses qualités, n'a pas offert la régularité exigée à Madrid. Porte alors, oui, un départ aujourd'hui, dans un club aussi prestigieux que Milan, avec le soutien tacite du nouvel entraîneur et la possibilité de redevenir un titulaire incontesté, pourrait être l'élan qui relance enfin sa carrière. Un nouveau départ pour lui, une décision stratégique pour le club, une démonstration, une fois encore, que le Real Madrid ne s'attarde pas sur le passé, mais bâtit chaque jour le futur. Ce niveau, celui qui lui avait permis un jour de briller aux yeux du Real Madrid, il ne l'a pas confirmé avec constance. Et si cette vente venait à se concrétiser, elle ne représenterait pas seulement une rentrée financière importante à réinvestir dans nos vraies priorités. Non, elle signifierait aussi une libération de masse salariale stratégique à un moment où chaque euro compte pour aller chercher les véritables stars mondiales, celles qui peuvent marquer notre époque. Coup au but, c'est cela, l'intelligence de gestion du Real Madrid. Optimiser ses ressources, savoir dire au revoir à un joueur talentueux mais non indispensable pour mieux accueillir ceux qui changent le destin d'un club. Et si ce joueur n'est plus dans les plans principaux de Xavi Alonso, si sa vente bénéficie à toutes les parties, alors c'est une décision juste, lucide, stratégique. Et je vous le dis, non seulement en tant que journaliste, mais surtout en tant que madridista de cœur, comme vous. Flèche droite noire, oui, cette vente serait la bonne décision. Flèche droite noire, oui, ce serait un choix fort, mais cohérent avec notre ambition. Flèche droite noire, et oui, cela prouve encore une fois que notre institution ne se construit pas sur des coups de cœur, mais sur la méritocratie, la performance et la vision à long terme. Ampoule électrique, ce n'est pas un désaveu. C'est une reconnaissance de sa valeur sur le marché. Si un club comme l'AC Milan met l'offre adéquate, nous ne lui couperons pas les ailes. Car au Real, nous ne nous accrochons pas aux joueurs. Nous évaluons leur rendement, leur projection, leur contribution réelle au projet. Et si la sortie est bénéfique, on agit, sans trembler, biceps pliés, cette philosophie, cette capacité à vendre intelligemment, à ne pas s'encombrer de noms qui plaisent à la presse mais ne font plus la différence sur le terrain. C'est ce qui nous différencie des autres. Pendant que certains rivaux s'accrochent à leurs joueurs par désespoir, sans savoir comment les faire briller, le Real Madrid avance, bâtit, ajuste, renforce. Sin avertissement et soyons clairs, ce départ n'affaiblirait pas notre effectif. Au contraire, il le renforcerait. Il ouvrirait la voie à un réinvestissement ciblé, à des arrivées d'impact, à un effectif toujours plus compétitif. Calendrier éphéméride, les prochaines semaines seront décisives. Si Milan maintient son offre,
Si le joueur veut un nouveau défi avec plus de minutes et de responsabilités, l'opération pourrait se conclure rapidement. Et ce serait gagnant-gagnant. Pour lui, pour le club, pour Xavi Alonso, pour nous tous. Silhouette de Tech qui parle. Alors maintenant, Madridista, à vous de parler. Que penseriez-vous si le Real Madrid accepte cette vente? Est-ce le bon moment pour qu'il parte chercher plus de temps de jeu ailleurs? Avez-vous confiance en cette gestion chirurgicale de notre effectif, qui vise toujours l'excellence sans céder à la nostalgie? Bulle, laissez-nous votre avis en commentaire. Partagez votre vision, votre passion, votre fidélité au projet. Et montrons une fois de plus au monde que le Real Madrid pense toujours un coup d'avance. Que notre direction et notre entraîneur avancent main dans la main avec un objectif clair. Rendre cette équipe invincible. Haut-parleur public, pas de place pour les doutes. Pas de place pour l'improvisation. Seulement le chemin de la victoire, le chemin du Real Madrid.